Bonjour à tous et à toutes. How are you today? Moi ça va super. Alors dans cette vidéo, on va répondre à la question qui revient assez souvent. Comment avoir du privé? Comment avoir des clients privés? Et oui, c'est le but ultime de tout le monde. Dès qu'on commence dans le VTC avec les applications, on a envie d'une chose, c'est d'arrêter complètement les applis et avoir que du privé. Bien sûr, les tarifs sont rien à voir. C'est quasiment du double. Entre l'appli et le privé, c'est no fake, c'est quasiment x2. Donc, on va répondre à cette question dans cette vidéo. Reste bien jusqu'à la fin. Je vais essayer de donner un maximum d'informations et je vais t'expliquer comment moi j'ai fait. Alors, avant de commencer la vidéo, on va pas encore parler des parrainages, des liens de parrainage et des bonus, etc. Parce que j'en parle à chaque fois, tout est dans la description. Et on va pas parler aussi des formations qui sont faites et surtout de la nouvelle formation qui est faite. On en a marre, toujours on entend la même chose, les gens se plaignent, d'accord. Mais il y a des gens intéressés quand même, donc il faut en parler. Mais dans cette vidéo, on va pas en parler. Alors, déjà, comment on peut faire des clients privés? La question que tout le monde se pose. Moi, je vais te raconter un peu comment moi j'ai fait. Alors moi, tout simplement, je me suis dit comment je peux faire pour avoir du client privé si je connais personne et voilà, pour développer un peu ma société, quoi. Alors je me suis dit, tu sais quoi, vas-y, go, lancer un... Je suis allé sur Google et je me suis fait un genre de document Excel en mode par ville, tous les restos d'une ville, tous les hôtels d'une ville, tout ce qui est organisateur événementiel, tout ce qui est séminaire, etc. etc. Donc j'ai pris un document, j'ai mis par exemple Antibes, j'ai commencé par Antibes, j'ai tapé sur Google hôtel Antibes. J'ai pris les 30-40 premiers venus, et sur ce document-là, j'ai écrit le nom de l'hôtel, l'adresse, le numéro de téléphone et l'adresse email, et même le lien du site internet. J'ai fait ça pour tout le listing. Sur 30, 40, même 50 hôtels différents. Et j'ai fait pareil après pour les restaurants. J'ai tapé hôtel, restaurant Antibes. Et j'ai regardé sur Google, pareil, les 30 premiers, et j'écrivais exactement la même chose. À la fin, j'avais un listing de tous les restos de chaque ville autour de chez moi, tous les hôtels autour de chez moi, tous les organisateurs et tout, etc. En fait, tu as plein de sociétés que tu peux contacter qui pourraient éventuellement être intéressées par tes services de transport de personnes. Donc, j'ai fait quoi? J'ai préparé un email pour envoyer à tout le monde un copier-coller, en gros, personnalisé, parce qu'à chaque fois je changeais le nom, je mettais le nom de la société en question, pour pas que ça fasse trop copier-coller, tu vois. Et j'ai envoyé, mais sans mytho, 500, 1000 emails même, pour espérer avoir un retour. Même si j'avais 1 ou 2 ou 3 retours par ville, mais ça me suffisait. J'avais pas besoin que 100% des emails soient positifs. Tu vois, il suffit qu'un il te répond ou 2, ça suffit largement. Ça peut te rapporter énormément de travail, tu vois. Donc, ça, c'est pour moi une des premières techniques pour avoir du client privé et t'émanciper de tes applications. Vraiment, c'est du travail, mais vraiment, ça vaut le coup. Tu prends 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines pour faire ce taf, mais vraiment, ça vaut vraiment le coup. Toi, ça te fait un petit fichier où tu as absolument tout le listing de tout ce qu'il y a autour de toi, de ta ville et de tous les alentours. Ensuite, la deuxième technique que je trouve assez pertinente, c'est de tout simplement avoir des cartes de visite. Pour moi, c'est obligatoire. Et même des flyers, pourquoi pas, tu vois. Tu te les fais soit toi-même, soit par un designer. Et tu proposes tes services. Et après, ces flyers-là, tout simplement, au lieu d'envoyer des mails au listing que je t'ai dit tout à l'heure, bah, tu te déplaces. Tu te fais un parcours tous les jours, tous les 2 jours, tous les semaines. Et tu te fais un parcours, tu vas distribuer. Bonjour, j'ai une société, machin, machin. C'est pour proposer mes services. Bien sûr, faut mentir. Il faut mytho. En gros, faut pas que, par exemple, si tu es tout seul avec t'as une classée, tu vas pas leur dire ouais, je suis tout seul avec une classée. Non, faut qu'eux, ils pensent que tu es une grosse société. Tu vas leur dire on est 5, tu vas dire par exemple, t'as 5 berlines et 3 vannes, par exemple. Hein. Comme ça, ils vont penser ouais, c'est bon, il peut assurer, tu vois. Même si c'est pas vrai, au moins la société en face, elle se dit ouais, c'est bon, c'est une société assez sérieuse, elle pourra répondre à la demande, au cas où, tu vois. Toi, au moins ça te vend bien, et derrière, tu peux plus facilement décrocher des contrats.
Ensuite, si par exemple, il te demande un van, imaginons, tu signes un contrat comme quoi c'est bon, tu as décroché le truc et qu'il te demande un van, ben ça, tu trouves des collègues ou peu importe, tu sous-traites, tu vois. Mais il faut en fait que tu te vendes bien. Faut pas que tu fasses genre, ouais, j'ai une Skoda superbe, voilà, j'aimerais bien être partenaire. Les gens, ils s'en foutent complet. T'en as 500 000 qui sont dans ton cas. Toi, faut que tu t'inventes une vie et tu fasses genre que tu as une grosse société. Parce que c'est ça qu'ils veulent, les gens. Même si c'est pas vrai. Ce qui compte, c'est assurer le service derrière. Donc voilà, ça c'est la deuxième technique. Je trouve qu'elle est plutôt efficace. En tout cas, les cartes de visite, c'est quasiment obligatoire. Hein. Tu les donnes à gogo à tous tes clients, même les clients application. Et ensuite, pour moi, la technique la plus efficace, bien sûr, et indispensable, je pense, en 2023-2024, c'est d'avoir un site internet. Bien sûr, pas n'importe quel site internet. Parce qu'en fait, tu peux te faire toi-même ton site internet avec des applis comme WordPress, Wix, je sais pas quoi, t'en as plusieurs, tu fais des trucs assez basiques. Ok, c'est gratuit ou c'est pas cher, tu payes juste ton hébergeur, mais la qualité du site en question, il est bof, tu vois. Ça va se voir que c'est un amateur qui l'a fait. Tu n'auras pas forcément de module de réservation, etc. Donc moi, je te conseille de passer par un professionnel. Moi, j'ai tapé un peu sur Google parce que je voulais... C'est simple, je me suis fait mon propre site tout seul, le premier. Il était plutôt ok, mais il m'a pas rapporté de clients. Zéro. Parce que référencement zéro, tu vois. Voilà, donc il y a à peu près 1 an et demi, 2 ans, je suis passé par un professionnel. J'ai tapé sur Google au hasard. C'était un des premiers qui était sorti sur la liste. Donc déjà, ça m'a rassuré. Je me suis dit, bon, ça a l'air d'une société plutôt ok, parce qu'ils sont premiers. Donc si le référencement naturel est bon, c'est que forcément, ils vont faire du bon taf pour mon site à moi. Donc je suis passé par eux, je les ai contactés, ils sont super sympas, et c'est deux associés. Ils sont très amicaux, genre tu peux direct les appeler et tout, il n'y a pas de souci. Et ils m'ont fait mon site internet. Et grâce à ce site internet, j'ai pu avoir énormément de clients privés. Et c'est ça que la troisième technique qui est pour moi indispensable, c'est d'investir dans un site internet qui t'a payé 1000 euros, 1500, 2000 euros. Mais en 2, 3, 4, 5 mois, t'es vite rentabilisé. Après, les clients, ils tombent à gogo. Les gens viennent vers toi. Un site internet, c'est la vitrine de ton site, de ta société, tu vois. Donc, je suis passé par eux. Si vous voulez, je vous mets leur lien dans la description, si ça vous intéresse. Parce que je trouve que ils sont assez pros et sérieux. Ça m'a donné du bon résultat. Donc, il n'y a aucune raison que je les recommande pas. Moi, ce que j'ai aimé par rapport à eux, c'est que déjà, ils avaient un module de réservation qu'ils ont fait eux-mêmes. C'est pas un truc basique WordPress que tu achètes, un plugin ou je sais pas quoi, que tout le monde a. C'est un truc vraiment personnalisé. En plus, ils s'occupent du référencement, que ce soit naturel ou payant. C'est vraiment eux qui s'occupent de tout. Et ils peuvent t'ajouter les options que tu veux. Tu peux avoir le bouton, tu sais, un bouton sur ton site, genre WhatsApp. Au moins, le client, il clique dessus, ça t'amène directement, ça t'ouvre une conversation sur WhatsApp. Donc, le client, vraiment, ça lui facilite vraiment la chose. Le site, il est, comment on appelle ça dans le jargon, ils appellent responsive. Ça veut dire qu'en gros, il s'adapte à tout type de support, que ce soit sur l'ordinateur, sur le téléphone ou sur une tablette. Ben, tu n'auras pas des modules ou des mots écrasés ou la moitié des mots visibles ou des logos pas adaptés, etc. En gros, vraiment, le site, il s'adapte en fonction de la taille de l'écran. Ça, c'est magnifique parce que moi, ton site, il est vraiment nickel que le mec réserve sur son tel ou sur son ordi, tu vois. Et ça, c'est un truc important. Une fois que si tu passes par ce type de service, tu pourras toi-même sur le module de réservation rajouter les véhicules que tu veux, illimités, que ce soit la catégorie que tu veux. Tu peux ajouter aussi le prix kilométrique, tu peux ajouter des forfaits, tu peux ajouter des majorations, week-end, la nuit, etc. Et tu as, je crois, un système d'automatisation. C'est-à-dire qu'en gros, quand un client te fait une demande, tu peux répondre, genre tu configures un outil qui répond automatiquement, comme quoi c'est bon, la réservation est prise en compte, etc., etc. Et toi, ça t'envoie un email direct avec un bon de réservation déjà tout fait. Franchement, c'est le top. Voilà, moi ça c'est quelque chose que je trouve que j'ai trop négligé pendant mes premières années, et en fait c'est indispensable. Ça a un coût, certes, mais c'est indispensable. Voilà, donc je vais te mettre le lien de leur site dans la bio, dans la description. Si ça t'intéresse, tu peux aller les voir, tu peux les contacter. Si tu... vu que, on va dire, je les ai recommandés pour... comment dire, si, en gros, si tu viens de ma part, ils t'offrent 100 € sur ton forfait. Si tu prends un forfait, je sais pas, à 500 €, tu paieras que 400.
Tu prends un forfait à 900 euros, tu le paieras que 800. En fait, ils ont plusieurs formules, tu as juste à aller voir sur leur site. Tout est détaillé, tout est clair. Et franchement, tu peux les appeler, ils sont au top, ils sont sympas, c'est des jeunes, quoi, des jeunes. Ils ont mon âge, quoi. Et hyper réactifs et tout, tu vois. Donc, vraiment, n'hésite pas à aller les voir. C'est pas une vidéo sponsorisée, je préfère le préciser, parce qu'il y en a plein qui vont, je pense, imaginer ça. Non, c'est vraiment, je suis satisfait du service. Donc, je me suis dit, je vais parler d'eux. Et eux, en échange, mes abonnés vont avoir 100 balles d'économiser parce qu'ils viennent de ma part. En gros, c'est comme un petit cadeau, quoi. Donc, voilà. Moi, je t'ai expliqué un peu les techniques que j'ai fait pour avoir du privé. À l'heure d'aujourd'hui, je ne fais plus d'application. No fake. Tu regardes mes relevés mensuels de mes applis, 0 €. Vraiment, je ne fais absolument plus du tout d'application. Une fois que tu as goûté au privé et que tu fais que du privé, impossible de revenir en arrière. Les tarifs, c'est vraiment des tarifs de toxico. Donc vraiment, moi, je te conseille, applique ces 3 règles, ou ces 3 conseils, on va dire, et vraiment, tu réussiras. Commence, si tu veux, par le premier conseil. Ensuite, tu peux investir sur des flyers ou cartes de visite. Et ensuite, si tu as un peu plus de budget, tu peux investir sur un site internet. Même si, encore une fois, je répète, le site internet, pour moi, c'est limite le numéro 1. C'est vraiment la première chose à faire. Parce que c'est vraiment ça qui peut te rapporter du client privé. Et ça sera tes clients à toi, tu vois. C'est pas un client de sous-traitant. Parce qu'un client de sous-traitant, c'est pas ton client, quoi. Tu fais une course pour quelqu'un, mais ce client-là, il est à ce quelqu'un-là, il est pas à toi. Alors que là, c'est le client qui t'appelle en direct via ton site internet, mais c'est magnifique. Ce client, il est satisfait. Quand il revient, il te rappelle, il en parle à sa famille, son cousin, son père, machin, son ami. Et à chaque fois, franchement, c'est un effet boule de neige. Moi, j'appelle ça l'effet snowball. Snowball, ça veut dire boule de neige. Donc, voilà, je pense avoir à peu près tout dit par rapport à ce sujet-là. Donc, n'hésitez pas à laisser vos commentaires si vous avez des questions. Moi, je te remercie d'avoir regardé la vidéo et je te dis à tutti frutti pour de nouvelles aventures. Peace!